Suivant. Asseyez-vous. Alors, nom, prénom, profession, je vous prie. Estelle Gervigny, je suis étudiante. Bon, je vous le redemande encore une fois. Qu'est-ce que vous faisiez cet après-midi rue de Rivoli dans la manifestation? Vous pouvez me répondre, vous êtes assez intelligente pour comprendre une question, non? Je devais juste voir une amie, je vous l'ai déjà dit. Mais écoutez, vous voyez bien que la situation est risible. Pourquoi donner rendez-vous dans une manifestation si vous n'y allez pas? Mais je vous jure qu'on manifestait pas. Je savais même pas qu'il y avait une manif, j'habite à Blois. J'ai autre chose à foutre que d'aller en mettre dans une manif à Paris. Surveillez votre langage, mademoiselle. Vous savez à qui vous parlez? J'ai autre chose à faire que d'aller en manif à Paris, ça vous va comme ça? Oui, soit. Mais c'est quand même un peu étrange qu'on vous retrouve au milieu d'un gang de casseurs surexcités, non? Non mais attendez, je peux vous le dire une dernière fois, hein. Je manifestais pas, j'étais juste avec une pote. Écoutez, mademoiselle, vous m'avez dit ça 10 fois. On va pas y passer la nuit. Et bah je vais vous refaire ma journée. Je me suis réveillée derrière en retard, j'ai chopé mon train, je suis arrivée à Paris, j'ai retrouvé ma pote. On voulait aller au Louvre. Là on a vu des gens manifester, c'est là où vous nous avez foncé dessus. Ah bah ouais. Et vous vous êtes jamais dit que peut-être il était temps de sortir de la manifestation? Je sais pas moi, mais ça se voyait, non? Que ça devenait violent. Non mais dites-vous bien qu'on voulait sortir, mais on pouvait pas. Il n'y avait pas une issue, et en plus on n'y voyait rien avec vos putains de lacrymos. Non mais alors là, je vous arrête tout de suite, mademoiselle. Quand on veut, on peut. Alors pourquoi vous n'êtes pas sortie? Non mais déjà, attendez, vous pouvez m'appeler madame, on n'est pas au 18e, mais je suis majeure, merci. Faites attention, hein. Mademoiselle Gervigny, je vous rappelle que vous parlez à un officier de la force publique. Mais vous écoutez ce qu'on vous dit? Je pouvais pas. Pourquoi vous mentez comme ça en permanence? Hein? On a les moyens de vous faire parler, vous savez. Vous allez parler. Vous allez nous dire ce que vous faisiez là avec toute votre bande de gauchistes. Hein? On va pas y passer la soirée. Vous allez nous le dire. Et je note en attendant. Est venu troubler l'ordre public. C'est fou, je manifestais pas. J'ai jamais fait de truc politique ou quoi que ce soit. Je venais juste voir une copine. J'ai pas du tout troublé l'ordre républicain de mes couilles. Bien sûr. Vous allez me faire croire que deux étudiantes en lettres, à moitié lesbiennes, ça se retrouve comme par hasard au milieu d'une manifestation? Vous allez me la faire à moi? Mais putain, mais ça fait 2 heures que vous répétez les mêmes questions en boucle. J'ai rien fait. Je peux pas vous dire plus que ce que j'ai fait, j'ai rien fait. J'ai pas manifesté, j'ai rien cassé du tout, j'ai rien fait. Rien, vous m'entendez? Donc maintenant vous allez arrêter de casser les couilles et je vais rentrer chez moi. Alors faites très attention à ce que vous dites, mademoiselle Germini. Vous avez les 2 pieds sur la ligne rouge là, mademoiselle. Alors maintenant, vous allez immédiatement arrêter votre petit numéro de blondasse hystérique et vous allez me parler poliment. Vous êtes vraiment des cons. Vous vous demandez pourquoi tout le monde vous déteste alors que vous faites tout pour avec vos questions minables. Vos taf à la con là, à harceler des gamines. Vous pouvez prendre des plaintes de viol, espèce de sale connasse. Bah vous voyez quand vous voulez, quand vous y mettez un peu du vôtre. Hein? On y arrive. Alors je note, outrage à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Je vais vous laisser avec mon collègue. Il va vous montrer vos nouveaux quartiers. Suivant.